c'est une question très intéressante qui conduit très loin. Donc, Lacan a beaucoup parlé d'Hastings dans son séminaire sur l'éthique. Et donc, il extrait ce terme de l'esquisse de Freud, où Freud associe d'Hastings au Nebenmensch. Nebenmensch, c'est la première apparition de l'autre. Et l'autre qui a plusieurs fonctions. D'une part, et la fonction principale d'être un point de repère par rapport à la détresse de la vie, la détresse de l'enfant. Il y a ce Nebenmensch, cet autre auquel il peut se référer. Alors Lacan en fait quelque chose de très important dans ce séminaire sur l'éthique dont il dit que c'est un séminaire sur la jouissance et donc aussi sur la loi morale, parce qu'une loi morale ne peut avoir d'assise, de base, sans le rapport à la jouissance. On pourrait dire aussi sans le rapport à la pulsion, qui est très différent de l'éthique platonicienne. Par exemple, l'éthique de Platon est basée sur l'idée qui est une image, l'idée du bien, du souverain bien. Et donc Lacan critique cette notion du souverain bien. Alors il mentionne aussi l'étymologie d'Hastings, l'étymologie qui est liée à une dimension juridique. Ding veut dire c'est une assemblée, l'assemblée du peuple, et donc aussi l'assemblée du peuple qui juge, qui porte un jugement. Et donc il dit que Ding est proche de Sache, Sache qui est plutôt la chose qui vient, donc qui est la traduction du latin causa, qui devient chose, et qui est souvent l'objet juridique, l'objet du débat juridique. Le terme de Sache vient de l'ancien allemand Sahan, qui veut dire discuter, se disputer sur la chose juridique. Donc ce qui est déjà qui ouvre un champ immense. Et donc ce Ding apparaît dans la vie de l'enfant comme représentant de l'autre, comme un représentant. Lacan utilise aussi une formule que Freud utilise dans les lettres à Flies, c'est un autre préhistorique et qui ne peut jamais être retrouvé, qui ne peut jamais être atteint. Et donc, ce qui évoque aussi un rapport à une perte. C'est que cet autre, après, l'enfant essaie de le retrouver et ne le retrouve jamais sous cette forme parce qu'aucun autre qui vient par la suite n'atteint jamais cette grandeur du premier autre. Voilà. Donc c'est d'une part le lien à la perte et d'autre part c'est aussi le lien à un interdit. Parce que ce premier autre, s'il associe au premier autre qui apparaît dans la vie de l'enfant, la mère, elle ne peut être que interdite. Et donc, ça introduit déjà tout un registre juridique au départ et puis après légal. Et c'est à ce propos qu'il évoque aussi les 10 commandements. Il dit les 10 commandements de la Bible, ils ne disent rien d'autre que l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire que un interdit qui s'impose à la jouissance. Et
Et c'est parce qu'il y a déjà un interdit premier, on peut dire aussi que le corps de la mère est interdit, mais un interdit premier qui touche la jouissance, que c'est à cause de cela que la loi peut être établie. Il dit que pour Freud, c'est par ce biais-là qu'il introduit un ordre moral. Voilà, on peut le prendre tel quel, et que c'est à partir de là qu'il raisonne pour développer, pour poser la question ce qu'il en est de l'éthique, d'une éthique qui vaut pour la psychanalyse ou à laquelle la psychanalyse est référée. Et donc aussi la question de l'acte, parce qu'on parle d'éthique par rapport à un acte. Voilà, ça c'est tout le parcours à propos de Dasling, qui est différent de ce qui apparaît après par rapport à Petit A. Petit A apparaît parce qu'il y a déjà un ordre légal qui est établi. Autrement, donc un ordre légal, ça veut dire qu'il y a déjà des coupures qui fonctionnent, des limites ou des interdits, qu'il n'y a pas un tout de la jouissance. Mais de nouveau, la proximité, c'est que petit a est là pour indiquer la limite de la jouissance. Et donc, par rapport, en fonction d'une coupure qui se produit. Et ça, tout l'enseignement de Lacan tourne autour de ça. Parce que cette coupure, par exemple, il en parle dans le séminaire sur l'éthique, qui est le séminaire 7, mais c'est une question qui revient constamment à propos de la répétition, de la question de la répétition, donc qui veut dire un rapport à la pulsion de mort et aussi à la jouissance, et il envisage ce qu'il appelle plus tard une entropie de la jouissance, ce qui veut dire que quelque chose de cette jouissance se perd, qu'elle n'est pas maintenue telle qu'elle. Ce qui est cliniquement très important, parce que ça veut dire que si les choses reviennent dans le discours du patient, et que si on peut mettre ça comme une répétition, à ce moment-là, quelque chose se transforme. Le simple fait d'y revenir, d'en reparler, de mettre en évidence la dimension de la répétition, introduit déjà une coupure. C'est-à-dire que si on pourrait le dessiner comme un cercle, on revient en arrière à un moment précédent de la vie, et pour le simple fait de revenir en arrière veut dire que là où on continue dans l'actuel, il y a déjà un petit déplacement qui se produit. Il y a déjà la répétition et la condition d'une différence, d'introduire une différence, et la différence veut dire que quelque chose est perdu. Et c'est à ce niveau-là que Lacan situe petit a, au niveau de ce qui est perdu. Mais on ne peut pas avoir accès à la perte directement. On peut pas. C'est pour ça que les gens se disent, mais pourquoi parler du passé? Non, on ne parle pas forcément du passé, mais on est obligé de revenir sur les choses pour qu'elles se transforment. Que quelque chose dans le rapport à la jouissance se transforme, que quelque chose puisse être perdu. Et donc, ce qui est perdu, petit a, est lié à une coupure, et une coupure qu'il matérialise par le trait lunaire. Donc, il écrit un, et de l'autre côté, petit a. Et entre ce 1 et le petit a, il y a une grande partie de l'enseignement de Lacan qui tourne autour de ça. Et qui est le cœur même du travail analytique. Et c'est important d'en avoir une idée pour ne pas désespérer dans ce travail, pour s'y retrouver surtout. Et pour pouvoir orienter l'analysant, de lui dire non, c'est important de revenir en arrière, parce que c'est par ce biais-là que vous avancez. On ne s'intéresse pas au passé, mais on s'intéresse au futur. Mais revenir sur le passé, ça veut dire produire du passé. Et produire du passé veut dire que ce soit coupé
que ça devienne enfin du passé. Parce que vous pensez peut-être toujours parler de la même chose, alors que non, on revient sur le passé pour avancer. Et donc, et cette coupure-là, de nouveau, et là c'est ce que Lacan appellerait le matérialisme de la psychanalyse, cette coupure, elle n'est pas dans les mondes des idées, mais elle intervient dans la pulsion. Et elle s'inscrit dans le corps. Et c'est finalement, dans la dernière partie de son enseignement, le corps est associé à cette place de l'autre, dont il est question, déjà dans Dasting, que c'est le corps qui est le lieu de l'autre, qui est le lieu où quelque chose s'inscrit d'une coupure, et qui donc transforme le rapport au corps.